Chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, deux drames humains récents, l'un à Pantin, l'autre à Chamalières, sont venus s'ajouter à une longue liste d'événements insupportables qui viennent nous interpeller sur la souffrance des fonctionnaires au ministère de l'Éducation nationale, comme dans d'autres secteurs de la fonction publique, agressions, intimidations, une violence qui s'installe dans le quotidien. Je veux ici, avec mon groupe, les saluer toutes et tous pour leur sens du devoir, pour leur engagement quotidien auprès de notre jeunesse, de nos aînés et de nos concitoyens. Ils sont avec nos infirmières, nos policiers et l'ensemble de nos fonctionnaires, 5,5 millions de femmes et d'hommes qui n'ont pas choisi les paillettes de la Start-up Nation, mais qui sont les garants de notre unité. Ils portent à bout de bras notre projet républicain. Nous leur devons donc un soutien sans faille, une reconnaissance au-delà des mots et des discours que nous savons tous faire, mais qui ne sont pas porteurs de lendemain meilleurs. Après ces deux suicides, une fois encore, nous regardons impuissants se creuser la faille d'un système déshumanisant qui ne sait pas entendre la voix du doute, du découragement, ce murmure qui naît souvent dans la solitude d'une salle de classe ou d'une chambre d'hôpital et enfle jusqu'à devenir un enfer. Or, Monsieur le ministre, pour exercer correctement leur mission, les personnels ont besoin d'un environnement stable et bienveillant. Ils ont besoin de temps pour échanger sur leurs pratiques et leurs difficultés, car c'est bien de leur bien-être au travail que dépend aussi la qualité de l'environnement de nos élèves et de leur réussite. Cet environnement, lorsqu'il est perturbé par des équipes instables, des conditions d'enseignement trop souvent déplorables, où le nombre de contractuels ne cesse d'augmenter, ce quotidien-là est bien souvent trop lourd à porter. À chaque réforme, de nouvelles injonctions, de nouvelles missions, et pour les équipes en place, l'obligation de s'adapter, de recommencer, de changer de cap. L'objectif de tous les enseignants d'accompagner notre jeunesse sur un chemin d'émancipation et de réussite ne peut être atteint sans que soient pris en compte véritablement leurs difficultés, sans que s'ouvre une véritable concertation avec eux. Ce qui est en jeu, Monsieur le ministre, n'est pas seulement la rémunération des enseignants ni leur retraite, c'est aussi, et plus simplement, une gestion humaine. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Michèle Vittori, merci pour votre question qui est très importante et qui porte sur un sujet pour lequel normalement l'ensemble de la société française doit être unie autour de son école. Vous avez évoqué la question des conditions de travail des directeurs d'école et des directrices d'école, et plus généralement des personnels. Ce sujet, évidemment, nous avons à le prendre à bras-le-corps unanimement. J'étais hier dans le Doubs, j'étais la semaine dernière dans la Loire, à chaque fois à la rencontre de directeurs d'école, justement, de directrices aussi, en milieu rural, en milieu urbain. À chaque fois, il est question du plaisir du métier, ne l'oublions pas, c'est un métier de passion qui est exercé avec beaucoup de bonheur par ceux qui le font, mais aussi les difficultés, le besoin d'aide souvent, le besoin aussi d'un écosystème tout autour de cela. Nous ne pouvons pas faire comme si nous n'avions rien fait sur ce sujet depuis 2 ans. Je voudrais rappeler différents points. C'est les primes en REM+, qui se montent à 2 000 € depuis cette rentrée. C'est le dédoublement de classes de CP et de CE1 qui touche 300 000 élèves et qui crée un climat positif dans les écoles concernées. C'est les cités scolaires les cités éducatives que nous sommes en train de développer avec Julien Denormandie. J'en parlais hier dans le Doubs. C'est en train de changer la donne en matière de dialogue entre les acteurs et en matière de climat social dans les quartiers considérés. Donc nous avons aussi un travail qui est fait en milieu rural pour aider davantage. J'en parlais hier aussi, cette fois-ci dans d'autres écoles. Le temps manque évidemment pour donner l'ensemble des détails. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a encore à faire. Et nous progressons si nous réussissons à nous unir sur ces sujets, parce qu'en réalité, je n'ai pas de différence de diagnostic par rapport à vous. Et donc, ce que nous allons faire, comme je l'ai dit aux organisations syndicales, c'est un suivi de la condition de la direction d'école. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons faire évoluer sur ce sujet. L'immobilisme n'est pas une réponse, mais nous devons créer le consensus nécessaire autour des progrès qui s'imposent.